Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve pour le tirage des énergies hebdomadaires. Là, on a la partie générale pour la période du lundi 15 au lundi 22 février. Alors, cette partie générale, je l'ai tirée avec l'oracle le 77 d'Aliaske, que tout le monde connaît, hein, bien entendu, avec l'oracle Béline. Excusez-moi. Et l'oracle, la réponse est simple. J'espère que ça ne vous a pas fait mal aux oreilles. Ensuite, pour la partie sentimentale, ah ben mince. Alors, l'oracle de l'amour, comme d'habitude. L'oracle Améthyste Love Oracle. Et l'oracle des arbres magiques. Alors, je vais vous chercher un petit calepin. Il est tombé lui aussi. C'est un peu le bazar. Voilà. L'arbre magique. L'oracle des arbres magiques. Allez, on y va. Alors, nous avons le soleil. Bah, écoutez, on commence bien. La porte. Le feu. Alors là, on voit qu'il y a de l'énergie, de la force à travers le feu. Il y a eu un combat, un échange. En tout cas, vous avez défendu votre point de vue, vous avez défendu votre situation. C'est un peu comme si je vous disais l'expression se défendre bec et ongles. Ongles et bec plutôt. Enfin, vous, vous m'avez compris. Là, il y a vraiment un combat. En tout cas, vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé pour obtenir ce que vous voulez. Et on voit que grâce à cela, alors, je pense que le combat, là, pour le coup, quand on voit cette énergie dominante, ça n'a pas été très loin. Ça n'a pas été un combat où il y a de la malhonnêteté, des coups bas, où il y a eu de grosses engueulades, où vous voyez, où il y a, je le ressens pas comme ça. Je pense que chacun a défendu son point de vue ou la situation qu'il voulait défendre. Mais moi, là pour moi, c'est en avec les bonnes armes, en toute honnêteté, vraiment. Euh, c'est presque bon enfant quelque part. En tout cas, c'est pour avancer, c'est pour débloquer une situation, c'est pour obtenir quelque chose, mais avec armes égales, on va dire, en toute honnêteté et en toute transparence. Je le ressens vraiment comme ça. En tout cas, on voit bien que là, pour certains qui regardent la vidéo, qui regardaient la vidéo, on voit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir et une porte qui va s'ouvrir vers le soleil, vers la lumière, vers un éclaircissement de la situation, vers quelque chose de positif. Là, on vous donne, c'est comme si on vous donnait les clés, on vous donnait les éléments pour pouvoir avancer. Maintenant que vous avez défendu votre projet, vos idées, vos envies, avec détermination, force, avec passion, avec une certaine naïveté, avec de la joie, euh, on voit que c'est très très positif. Voilà, la porte va s'ouvrir, vous avez les clés pour ça, et vous allez vers la réussite. Donc ça, franchement, déjà, ça, on commence bien. La carte conseil décorée. Alors pour moi, là, je le vois comme... Voyez là, c'est comme si ce petit papillon mettait comme des guirlandes, c'est-à-dire, alors ça peut être des fleurs, hein, ça peut être, ça ressemble un petit peu à du muguet, mais je vois plus ça comme une guirlande d'ampoules, de lumière. C'est encore de la lumière face à ce côté positif. Pour moi là, c'est fêter votre réussite. Voilà, oui, c'est la fêter, c'est aussi peut-être mettre en valeur ce que vous avez réussi à obtenir. Voilà, je le ressens comme ça. Alors, ensuite, pour d'autres, ou pour les mêmes, hein, ça peut être la suite. Hein. Il n'y a pas de. Voilà, je le fais en trois parties, mais c'est comme vous le ressentez. Hein. Alors, nous avons le renard et nous avons le coffre. Et nous avons. Je me mets un peu. C'est un peu le bazar là, j'ai pas beaucoup de place, excusez-moi. Et nous avons la famille.
Alors, le coffre, c'est un cadeau, c'est un trésor, donc c'est quelque chose qui concerne la famille, pour le coup. Je réfléchis, hein. Pour moi, là, il y a un membre de la famille qui va ruser. Ça peut être un enfant, ça peut être des parents, ça peut être des frères et sœurs, cousins, cousines, enfin oncle et tante, peu importe. Il y a quelqu'un qui va essayer de ruser. Je ne le ressens pas comme mauvais, hein, parce avec ces énergies dominantes, je ne le ressens pas comme mauvais. C'est pas manipulateur dans le sens mauvais, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui va essayer de vous faire passer la pilule sous une image très belle, très valorisante, riche. On va essayer de vous montrer la situation d'un côté très très positif et en fait c'est pas forcément le cas. Tout ce qui est d'or tout ce qui brille n'est pas d'or, c'est un peu ça. Mais là on va vous le montrer comme quelque chose qui brille. C'est un petit peu la manipulation par exemple de l'ado qui va dire ah ouais, attends, mais je t'assure, c'est super bien et tout. Et puis si je vais chez mon copain Gaston, excusez-moi, je choisis le prénom le plus vieux, hein. Euh, voilà, si je vais chez mon copain Gaston, non, non, mais je t'assure, on va faire les devoirs. En plus, lui, il est super intelligent en maths, c'est un super doué. Voilà, et puis ses parents aiment beaucoup me recevoir. Enfin, voilà. Il y a quelqu'un qui va ruser pour vous présenter la situation sous tous les angles positifs. Euh, voilà, pour essayer de... je le ressens comme ça. C'est une manipulation de quelqu'un de la famille qui essaye de vous présenter ça comme super. Ou alors, ça peut être par rapport à un projet, peu importe. Bon, ça peut être aussi dans le domaine sentimental, mais bon, ou alors ça va avoir un impact sur votre famille si c'est dans un autre domaine que familial. Mais en tout cas, on vous présente les choses vraiment de façon. C'est une super occasion. Tu n'auras pas d'autres propositions pareilles. Vas-y, fonce. Voilà, cette personne vous présente ça comme monts et merveilles, comme l'opportunité du siècle. Vous voyez, peu importe le domaine. Alors effectivement, si c'est pas dans le domaine familial, que c'est professionnel, relationnel, on va peut-être vous parler de la famille en vous disant mais ça sera mieux pour ta famille, tu pourras rentrer le soir plus tôt, ou tu pourras voilà, tu pourras là t'occuper de tes enfants. Regarde, ça c'est intéressant pour tes enfants. Voilà, il y a quelqu'un qui vous manipule peut-être, alors soit c'est dans la famille, soit c'est quelqu'un d'extérieur, mais qui va essayer de se servir de la famille pour vous présenter quelque chose sous un angle très intéressant pour votre famille. En tout cas, très très positif. Mais il va falloir faire attention parce que ce cadeau, ce trésor, cette richesse sera peut-être pas aussi belle que ce petit renard-là vous le présente. Voilà, alors je vous dis petit renard parce qu'il n'y a rien de méchant avec ces énergies dominantes derrière, vraiment. Mais il y a quelqu'un qui va essayer quand même de vous manipuler. Voilà. Ensuite, nous avons, pardon, la carte conseil. Éloignez-vous de la foule. Donc là, à mon avis, face à ce petit manipulateur, il va falloir ne pas réagir comme tout le monde. Il va pas falloir être un petit mouton et faire ce qui doit être fait par rapport, on va dire, au jugement ou aux idées générales dominantes. Il va falloir écouter votre propre ressenti, vos propres idées, vos propres envies, vous écoutez vous. Et vous éloigner de peut-être d'une pression extérieure parce que c'est comme ça qu'on doit faire, parce qu'il n'est pas de bon ton de faire comme ça. Voilà, peu importe, écoutez-vous et faites comme bon vous semble. Ne réagissez pas comme un mouton. Voilà. Alors ensuite, nous avons la carte 34, on va dire un œil fermé, et la carte 77 qui correspond au consultant ou... c'est une carte qui veut dire grandir en conscience. Donc, il y a l'évolution. C'est-à-dire que là, vous avez l'empreinte du passé, du présent et du futur. Donc, on voit qu'il y a une évolution positive qui grandit, qui va vers le haut.
en conscience, vous êtes conscient de cette évolution. Alors là, avec cette carte, veut dire que vous voilez la face, que vous fermez les yeux sur une situation, vous ne voulez pas voir ce qui se passe, ou vous, soit volontairement, vous détournez le regard, vous dites ça ne me regarde pas, soit vous fermez les yeux en vous disant bon ben je fais comme si j'avais pas vu, c'est pas grave, on passe à autre chose, ou alors vous ne voulez pas voir la réalité de ce qui se passe devant vous. Là, vous ne voulez pas voir que vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses, vous êtes en train d'appréhender la vie d'une autre façon, c'est-à-dire que vous ne voulez pas écouter votre conscience. Vous ne voulez pas écouter votre cheminement spirituel intérieur. Vous voulez écouter que votre ego ou que votre mental. Il y a... Pardon, j'ai oublié l'autre carte. Face à un accident. Alors face à... je ne vois pas ça comme un accident pour le coup avec cette énergie, mais face à des difficultés. Vous voulez réagir qu'avec votre mental. Vous ne voulez pas prendre conscience qu'il va falloir appréhender, je dirais, un incident pour moi. Un incident, les difficultés, voire même des événements inattendus et plutôt négatifs quand même. Vous fermez les yeux, vous ne voulez pas les voir ou en tout cas vous essayez d'appréhender tout ça de façon très mentale. Alors qu'on voit quand même qu'il y a une évolution chez vous. Il y a une autre façon, vous avez envie, en tout cas il vous est même nécessaire de voir les choses différemment, sous un angle différent, avec votre cœur, avec votre âme, avec une autre conscience, peut-être une vision surélevée de la situation. Vous ne voulez pas fonctionner comme ça et vous êtes même prêt à fermer les yeux, c'est-à-dire à vous dire à la limite faire l'autruche si vous voulez, parce que peut-être que pour vous c'est nécessaire. Vous avez subi peut-être trop de difficultés, trop d'incidents négatifs, vous en avez assez, là vous avez décidé peut-être de pas voir ce qui se passe, en tout cas pour le moment, de fermer les yeux, de vous voiler la face, de vous dire c'est bon, j'en ai marre, là je le vois pas, je le mets de côté, on verra bien. Après, c'est peut-être aussi ne pas voir qu'une part de ce que vous vouliez, de vos projets, de ce que vous aviez. Il y a une partie qui s'effondre, qui s'en va, qui se perd. Ça, vous ne voulez pas le voir parce que vous ne l'acceptez pas. Voilà, vous voilez la face parce que c'est peut-être trop dur aussi pour vous. Je ne pense pas que ce soit des événements très graves. Mais en tout cas, là, c'est ce que vous avez envie de faire cette semaine. C'est pouvoir vous reposer mentalement, c'est-à-dire essayer de penser à autre chose et de fermer les yeux. Alors, fermer les yeux peut-être sur un relationnel difficile autour de vous, en vous disant, bon, j'oublie. Fermez les yeux sur des erreurs qui ont une incidence importante pour vous. Vous dites pareil, là c'est pareil. Je ferme les yeux, je fais comme si je n'avais pas vu, on passe à autre chose. Ou soit vraiment c'est difficile pour vous. Ça peut être aussi bien dans le domaine pratique, matériel, comme ça peut être dans un domaine relationnel. Voilà, vous n'avez pas envie de voir parce que vous êtes très déçu, parce que en tout cas là, tous les éléments négatifs qui ont un impact négatif, cette semaine, vous ne voulez pas les voir. Vous en avez assez, vous voulez faire une pause, vous voulez passer à autre chose ou en tout cas oublier un certain temps. Parce que vous avez besoin d'être dans cette énergie de l'enfant, c'est-à-dire pour un moment, arrêtez de se prendre la tête parce que vous en avez assez, vous avez envie d'un peu plus de légèreté, essayez de voir le côté positif. Envisager un renouveau avec plus de légèreté. Le conseil, c'est diffuser la lumière. L'envie de voir les choses de façon plus positive, l'envie de laisser votre mental
ou plutôt non, c'est le contraire, excusez-moi. Là, vous êtes trop dans le mental et vous refusez votre conscience qui est en train de grandir, votre façon de voir les choses différemment, parce que vous êtes envahi par votre mental. C'est pas que vous, c'est pas volontaire, c'est involontaire. Et là, cette lumière qui est en vous, quelque part, cette spiritualité, ou on va dire ce développement personnel, je pense que les événements antérieurs, tout ce que vous avez pu vivre avant, vous a permis de grandir. Et cette nouvelle façon, on voit qu'il y a une évolution, il y a de la nouveauté, il y a la naissance d'un nouveau comportement. Cette nouvelle façon de voir avec plus de lumière, il va falloir la partager. Partagez vos nouveaux opinions, partagez votre nouvelle envie de moins vous prendre la tête, de moins vous tracasser, de prendre les choses comme elles viennent, de vivre les choses au présent. Toute cette lumière que vous avez en vous, il va falloir la dégager, enfin la diffuser autour de vous, la partager. Il y a la naissance d'une nouvelle vision. Hein. À contrario de cet œil fermé, vous ne voulez pas voir, vous vous voilez la face, vous fermez les yeux, mais en même temps, parallèlement, il y a une nouvelle vision, un nouveau fonctionnement qui vient de votre enfant intérieur, de votre âme. Donc voilà pour le côté général. On va voir maintenant pour le côté sentimental. Je note les minutes parce que comme ça je vais pouvoir vous les mettre. Je fais un effort, avant je ne le faisais jamais, mais bon, je vais le faire. Vous avez vu un peu la bonté. Alors, en énergie dominante, j'ai le livre, j'ai tiré le livre. Alors, beaucoup de connaissances cette semaine. Vous allez apprendre des choses, vous allez peut-être vous former. Vous allez en tout cas acquérir une certaine sagesse. Il y a de la sagesse dans... Alors quand je dis former, c'est par rapport effectivement à tout ce qui est sentimental. Les métiers qui se rapportent au sentimental, même si je ne suis pas dans le général, je ne devrais pas parler de métier, mais ça me fait penser à ça. Mais en tout cas, là, vous allez prendre connaissance de certaines choses dans le domaine sentimental. Alors sur une personne qui vous intéresse, sur votre conjoint, votre conjointe, sur quelqu'un que vous avez en vue, voire même des connaissances sur vous-même ou sur l'autre, des connaissances intérieures sur son caractère, sur votre caractère. Grâce à cette personne, vous allez peut-être apprendre des choses, peut-être tout simplement apprendre à aimer. Voilà. Allez, on va voir tout ça. Alors nous avons avec l'arbre, le tech, le mot-clé supériorité. Nous avons la période de lâcher prise, détachement, tomber amoureux. Bon, si vous êtes célibataire, vous allez tomber amoureux. Si vous êtes déjà amoureux, eh bien, on va dire que ça évolue. Je vous lis la carte. Votre force intérieure n'a d'égal que votre probité. Votre enthousiasme est contagieux. Là, pour moi, vous allez transmettre à l'autre votre bonheur, votre enthousiasme, votre partage, votre joie de ce partage d'amour. Parce que bon, voilà, vous tombez amoureux, ou si vous l'étiez déjà, il y a un regain cette semaine, peut-être grâce à la Saint-Valentin que vous avez passée. En tout cas, il y a une petite flamme qui redémarre. Il y a une notion de plus grand, de plus fort. Alors, on a cette carte de lâcher prise. Alors, pour moi, bon, je ne vois pas le détachement, bien entendu, à côté de ces deux cartes, non.
C'est une période de lâcher prise. Vous allez vous n'êtes plus dans le questionnement, dans la peur, euh, parfois dans le couple, on se pose des questions, on remet en cause son couple, ses rapports avec l'autre, ou si ça va pas aussi loin, bien entendu. Voilà, on se pose des petites questions, où on se dit, bah, on n'a pas partagé assez, ou là, il y a un lâcher-prise sur toutes ces peurs, tous ces questionnements sur ce qui pourrait ne pas aller dans votre couple. Parce que là, il y a un redémarrage pour moi. Comme si la flamme se rallumait encore plus, comme si elle brillait encore plus. Vous retombez amoureux de votre autre. Vous savez, l'état amoureux qu'on a au début. Eh bien, voilà, il y a. Moi, je suis sûre que c'est la Saint-Valentin qui fait ça. Ça vous a fait du bien. Peut-être un petit week-end, peut-être un joli cadeau, une belle déclaration. Plus d'attention pour le coup, qui fait que les sentiments redémarrent, ou en tout cas sont encore plus forts. Et puis, si vous êtes célibataire, eh bien, je pense que cette semaine, le fait de lâcher prise dans l'attente de rencontrer enfin quelqu'un, ce besoin d'autant plus grand que vous avez vécu la Saint-Valentin seul, on voit que lâcher prise, quand on demande quelque chose à l'univers, après il faut lâcher prise, parce que si vous y pensez sans arrêt, rien ne viendra, parce qu'il n'y aura pas la place pour cet événement-là. Votre esprit sera trop plein d'attentes, et en fait, il n'y aura pas la place. Là, le fait de lâcher prise, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Alors, effectivement, je me pose quand même des questions sur cette carte. Détachement. J'aimerais bien en savoir plus quand même. Alors, attendez, je vais poser la question. Est-ce que je peux avoir... Parce que ça me chagrine, parce que c'est un peu ambivalent comme... est-ce que je peux avoir une réponse supplémentaire ou une carte supplémentaire, s'il vous plaît, un peu de place. Alors, nous avons la carte. La femme. Bon, c'est peut-être par rapport à une femme, ou c'est vous la consultante. Bon, je suis bien avancée. Ça répond pas vraiment à ma question. Alors, on va prendre une autre. Fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Donc là, on voit que c'est positif. Donc, vous lâchez prise. Là, vous êtes rassuré. Vous êtes rassuré parce que vous voyez que votre histoire va continuer, ou si elle est en train de commencer, elle va durer dans le temps. S'il y a des craintes, etc. Là, ou même si vous n'aviez pas de crainte, mais que vous êtes dans le début d'une relation, donc avec une certaine sagesse en vous disant, bah, je sais pas, hein, je sais pas où je vais, il faut attendre. C'est le temps qui nous dit comment se construit l'histoire. Là, on voit que vous allez lâcher prise parce que vous allez être rassuré sur la continuité de cette histoire. Voilà, mais j'ai quand même une petite chose de plus. Ensuite, pour d'autres. Alors, nous avons avec le pain le mot-clé amour éternel. Donc ça, c'est super. J'aime bien quand ça parle d'amour, surtout dans le domaine sentimental. Valeur de soi. Bonheur, harmonie. Harmonie, la vie en rose. Ah bah là, c'est génial. Bon, bah écoutez, hein. Je pense que là, tout de suite, je vois ça. Hein. Avant de pouvoir aimer, il faut s'aimer soi-même. Et là, vous êtes prêts, vous vous aimez, il n'y a pas de souci. Alors là, pour le coup, vous vous aimez. Donc, vous êtes capable de donner de l'amour. Et là, cette semaine, il y aura de l'amour. Soit dans un couple déjà existant, soit dans une rencontre. Vous serez prêt à donner de l'amour. Donc ça, je trouve ça super.
bonheur, harmonie, vous verrez la vie en rose, donc forcément vous allez rencontrer quelqu'un, ou alors dans votre couple, ça va être très très bien cette semaine. Vraiment, là encore, merci, merci la Saint-Valentin. Bon, on n'a pas besoin de ça, bien entendu, mais voilà, ça rajoute un petit côté romantique à votre relation et vous allez voir la vie en rose parce que je pense que vous allez être satisfaite pour un grand nombre, heureuse et touchée, je pense. Je vous lis la carte. On ne peut extirper l'amour de votre cœur car il est éternel. Eh bien là, dans le ressenti, c'est un amour sincère, profond, et vous le voulez et vous y croyez sincèrement à un amour éternel. Donc là, franchement, très très belle relation. Très très belle relation pour ce tirage. Ce tirage, voilà. Ensuite, pour finir, nous avons avec le tulipier le mot-clé faculté d'adaptation. Soyez heureux. Séparation, fin. Ah bah alors là, non mais je vous dis, hein, les cartes, hein, des fois, des fois, il faut les suivre, surtout quand il n'y en a pas beaucoup. Ah, là, il y a une contradiction au premier abord énorme. Soyez heureux, pour moi, je vous le dis tout le temps, et là je ne vais pas changer d'avis parce qu'elle est à côté de cette carte. Soyez heureux, pour moi, c'est que vous allez rencontrer ou vous êtes face à un grand amour. C'est une histoire qui est bénite, c'est une histoire que vous devez vivre, c'est une belle histoire. Voilà, c'est comme si là-haut on vous disait soyez heureux. Donc il n'y a pas plus beau et plus fort comme carte. Alors je vais vous lire celle-ci. Temps du partage et de la communication, votre esprit d'équipe fait merveille. Alors l'esprit d'équipe, voilà là franchement, l'esprit d'équipe là, bah, vous êtes soudés. Vous êtes soudés, vous êtes solidaires, vous êtes ensemble, vous faites face aux fluctuations de votre couple, au haut, au bas. Vous savez vous adapter. Vous prenez pas ombrage s'il y a des fâcheries, s'il y a des différences parfois, si il y a pu avoir des événements qui vous ont blessé. Vous êtes capable de vous adapter. Donc avec ces très belles cartes, je comprends pas celle-là. Franchement. Qu'est-ce qu'elle dit? Je me rappelle plus. Bon, séparation, fin. Le cœur brisé, c'est la fin d'un amour. Donc là, je comprends pas. On parle peut-être d'un ancien amour? Oui, effectivement. Alors, bon, ça peut être effectivement, là, cette semaine, il va y avoir séparation, il va y avoir la fin d'une histoire d'amour. Et là, avec cette carte, on voit que vous aurez une faculté d'adaptation, faculté de rebondir, de retrouver une autre histoire d'amour. Vous allez y faire face de façon très courageuse. Et grâce à cette protection-là, on vous dit, alors là pour le coup, c'est pas pour le couple, c'est soyez heureux parce que d'autres choses vous attendent. Déjà, soyez heureux de par vous-même, seul, et une autre histoire vous attend, encore plus belle. C'est possible. Je peux l'interpréter comme ça peut parler à certaines personnes, mais ça me chagrine. Bon, bah, une fois n'est pas coutume, je vais demander d'autres choses parce que là, franchement, puis en plus, j'ai les cartes sous les yeux, c'est très bien. Là, je comprends pas trop. Alors, on va prendre une carte. Été, atmosphère chaleureuse et détendue. Bon, on voit bien qu'il y a du positif quand même. À moins que cet été, vous rencontriez effectivement quelqu'un. Il y aura une atmosphère beaucoup plus détendue et chaleureuse. Vous aurez fait le deuil de cette histoire. Je ne le ressens pas comme ça, moi, il n'y a rien à faire. Hein. Et j'ai celle-ci. Attraction, alchimie et attirance mutuelle. Non, pour moi, ça y est, j'ai compris. Pour moi, là, il va y avoir effectivement dans votre couple. Alors, je continue à dire que votre histoire, elle est bénie.
c'est la bonne personne avec qui vous êtes ou celle que vous voyez, que ce soit un couple depuis pas mal d'années ou tout nouveau. Moi, je continue à dire que c'est la bonne personne. En tout cas, c'est avec elle que vous devriez vivre longtemps cette histoire d'amour. On voit que là, il y a une rupture. Alors, pour moi, c'est pas une fin réelle. C'est peut-être une pause. Il y aura une faculté d'adaptation. Vous allez savoir rebondir par rapport à cette pause, mais c'est pas une fin définitive parce que on voit que votre histoire, elle est bénie. C'est pas une fin, et on voit bien que là, effectivement, cet été, l'atmosphère chaleureuse et détendue est là. Donc ça peut être un peu avant cet été, hein, c'est pas non plus. On voit que de toute façon, vous ne pouvez pas rester longtemps séparés ou longtemps en pause parce qu'il y a une forte attraction mutuelle, il y a une alchimie, il y a une attirance qui s'explique pas. En tout cas, moi que j'explique parce que voilà, cette histoire est bénie, c'est la bonne histoire, vous devez la vivre, vous étiez destinés à vous rencontrer, à vivre cette histoire ensemble. Donc voilà, il va peut-être y avoir une pause, plus ou moins longue. En tout cas, au pire, cet été, vous allez à nouveau vous remettre ensemble, de toute façon. D'où la carte de la faculté d'adaptation. Vous allez vous adapter à à ces périodes de sang et d'avec. Hein. Donc, cet arrêt sera nécessaire. Il y a eu une blessure, je ne sais pas laquelle, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui s'est senti blessé et il y a besoin de cette pause, de cette réflexion pour mieux rebondir. Mais il y aura une adaptation, il n'y aura pas une fin parce que voilà, vous êtes inséparables. C'est pas que ça soit l'un ou l'autre, vous ne vous voyez pas vivre sans le conjoint ou sans la conjointe, quoi. Il y a vraiment une histoire très forte entre vous, vraiment. Vous êtes comme deux aimants, hein, voilà. Ben écoutez, on va s'arrêter sur ce beau tirage. Je le ressentais, hein, je le ressentais bien que c'était pas une fin. Hein. J'arrivais pas à... Je sais pas pourquoi, alors que je suis quelqu'un qui, quand c'est mauvais, je le dis. Hein. Alors là, il y a pas de... On me le reproche assez. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous dis lundi, mardi, mercredi, tous les jours, puisque je fais un tirage journalier également. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Abonnez-vous, cliquez 2 fois sur la petite cloche surtout. Et puis, si vous avez beaucoup d'abonnements, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne pour venir les voir parce que, comme j'ai pas énormément d'abonnements. J'arrive pas en tête d'affiche, comme on pourrait dire. Donc, vous risquez même de ne pas recevoir les notifications de mes vidéos si vous en avez beaucoup. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir sur la chaîne. À très bientôt, en tout cas avec plaisir.